Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce vendredi. Nous sommes le 1er avril. Les anciens casques bleus ont pris la route au départ de Vaux-en-Velin, direction Jytomyr en Ukraine pour livrer sur place près de 3 tonnes de vivres. La ville de Lyon vient d'allouer pour sa part 30 000 € au fonds de soutien du ministère des Affaires étrangères, fléché vers l'action Ukraine. 2 syndicats de police municipale ont déposé un préavis de grève pour certaines journées du mois d'avril. Les policiers municipaux lyonnais grévistes demandent plus d'effectifs et des salaires plus attractifs. Une marche pour le futur partira de la place Jean Massé à 14h le samedi 9 avril à Lyon, soit la veille de l'élection présidentielle. Le lancement de la première ligne de voyageurs de Railcoop est reporté une nouvelle fois. Elle devait être lancée le 11 décembre prochain. Guignol se serait-il embourgeoisé ? Présent depuis 74 ans au Parc de la Tête d'Or, la compagnie du véritable théâtre de Guignol va s'installer à l'Hôtel-Dieu. Et puis la Ligue des Champions. Les Lyonnaises ont battu la Juventus 3-1. Elles filent donc en demi-finale. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. 5 anciens casques bleus âgés d'une 60aine d'années et un faiseur de paix de 23 ans ont pris la route au départ de Vaux-en-Velin, direction Jytomyr en Ukraine. Ils doivent livrer sur place près de 3 tonnes de vivres. À la manœuvre du convoi humanitaire, l'association internationale des soldats de la paix basée à Lyon, qui dispose de 20 antennes, dont une en Russie et une en Ukraine. L'équipe est partie avec 3 véhicules, dont un ancien camion de pompiers, avec près de 100 mètres cubes d'alimentaire, de kits bébés et d'hygiène, de couvertures ou encore des sacs de couchage. 3 jours de trajet sont prévus pour arriver jusqu'à la frontière ukrainienne. Les ex-casques bleus resteront 2 jours dans le pays en guerre, avec près de 600 km de route à faire en zone de combat. Mais Jytomyr n'est pas un point chaud, précise-t-on, à l'inverse de Kharkiv ou Kiev. Il y a toutefois beaucoup de troupes ukrainiennes basées dans ce secteur. La ville de Lyon vient d'allouer 30 000 € au fonds de soutien du ministère des Affaires étrangères, fléché vers l'action Ukraine, soutien aux victimes du conflit. Mis en place par le ministère des Affaires étrangères, l'objectif de ce fonds est de fédérer les initiatives et l'élan de solidarité exceptionnel avec le peuple ukrainien qui se développe dans les territoires. Depuis le début du conflit, la ville de Lyon a ouvert 2 centres d'accueil pour les réfugiés ukrainiens fuyant leur pays en guerre, le gymnase Bellecombe et la halle Vivier-Merle qui a été fermée lorsque Eurexpo a pris le relais. Notez que la ville avait lancé également un appel aux dons via les mairies d'arrondissement et organisé l'envoi de matériel à la frontière d'Ukraine. À ce jour, 240 palettes ont été acheminées. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. 2 syndicats de la police municipale de Lyon ont déposé un préavis de grève pour certaines journées du mois d'avril, les 3, 10, 17 et 24 avril. L'intersyndicale FO Police et CFTC et Police municipale a déposé un préavis de grève pour ces 4 journées. Les policiers municipaux grévistes demandent une révision du protocole signé avec un seul syndicat et qui ne fait pas consensus. Au mois de février déjà, l'intersyndicale avait manifesté pour réclamer plus d'effectifs et des salaires plus attractifs. Expérimenté depuis le mois de septembre dans les quartiers du Tonquin et de Grand Clément, le poste mobile de police municipale voit son champ d'action étendu sur Villeurbanne. Ce poste de police mobile permet de faciliter les démarches des habitants ainsi que l'intervention et les missions de proximité des équipages de police. Il permet d'obtenir une réponse aux doléances des habitants le plus rapidement possible et le bilan est plutôt positif. Ce poste décentralisé sera donc présent à partir du 5 avril, le mardi sur les marchés Leclerc et Grand Clément, le mercredi sur le marché de Cusset, le jeudi sur le marché de Croix-Luiset et le vendredi à Wilson. Plusieurs associations et collectifs issus des mouvements féministes, antifascistes et écologistes appellent au rassemblement le samedi 9 avril à Lyon. La marche pour le futur partira de la place Jean Massé à 14h. Objectif, réclamer un changement radical des modes de production et de consommation pour une transition écologique et solidaire. Une manifestation donc à la veille de l'élection présidentielle. Prévu le 11 décembre prochain, le lancement de la première ligne voyageurs de Railcoop est reporté une nouvelle fois. La finalisation du tour de table financier demeure conditionnée à l'engagement ferme et définitif des banques, des investisseurs institutionnels et des acteurs de l'ESS. D'autre part, la disponibilité du matériel roulant ferroviaire dépend de la capacité des industriels à rénover les rames d'occasion disponibles dans un délai raisonnable. Ce sont en tout cas les explications que donne la coopérative qui veut relancer le Lyon-Bordeaux. Lyon demain,
histoire lyonnaise. Présent depuis 74 ans au Parc de la Tête d'Or, Guignol se serait-il embourgeoisé? La célèbre marionnette lyonnaise s'installe en tout cas à l'Hôtel-Dieu à l'initiative de la famille Moritz Wallin. Cette famille qui a créé la compagnie, véritable théâtre de Guignol. Florence Wallin, la petite fille du couple fondateur, travaille au Parc depuis 42 ans. Le théâtre maintenant au Parc, donc il se trouve sur la place de Guignol, dans une ancienne magnanerie. Donc c'est un théâtre fixe, fermé. Mais à l'origine, en 1948, mes grands-parents donc montaient le casse-soleil démontable tous les jours devant et démontaient tous les soirs et l'emmenaient rue Barème, donc à côté. Et c'est dans les années 60 en fait que la municipalité a donc fermé la magnanerie et que le casse-soleil s'est donc installé en dur au même endroit qu'il est actuellement, quoi. Alors moi j'ai pas connu le casse-soleil démontable devant, j'ai quand même connu le casse-soleil fixe. Quasiment je suis né au Parc hors école, j'étais chez mes grands-parents et du coup à chaque fois qu'ils allaient au Parc, j'étais avec eux. Aussi bien au Parc, en déplacement, je les ai toujours suivis en fait. Guignol restera au Parc de la Tête d'Or, mais installe aussi un castelet à l'Hôtel-Dieu, dans un espace à l'abri des courants d'air. Rémi Wallin, petit-fils des fondateurs du théâtre, le frère de Florence, est aujourd'hui le directeur du véritable théâtre de Guignol. Nous l'avons rencontré pour évoquer l'histoire de cette compagnie et pourquoi cette installation en centre-ville. C'est une origine qui remonte, on va dire, aux années 1948. À l'origine, donc, c'est mon grand-père Antoine Moritz et ma grand-mère Yvonne Moritz qui ont effectivement eu l'opportunité d'ouvrir un théâtre au Parc de la Tête d'Or juste à l'après-guerre. Une demande qu'ils avaient faite sur l'avant-guerre, mais effectivement, selon on va dire la réglementation de l'époque, on ne pouvait pas avoir de regroupement important jusqu'en 1948. Il y a une descendance un peu avec Mourguet, comment ça se passe? Il n'y a pas de descendance directe. Ce qui est certain, c'est que mon grand-père et mon arrière-grand-père ont joué effectivement avec des descendants en Mourguet, mais il n'y a pas de descendance, il n'y a pas de lien de sang en tout cas. Pourquoi on le dit véritable? Pourquoi on le dit véritable? Parce que c'est tout simplement une raison sociale qui a été achetée effectivement par mes grands-parents avant 1940, qui était à l'origine véritable théâtre Guignol du Vieux-Lyon, qu'on a ensuite avec les années transformé en véritable théâtre Guignol du Vieux-Lyon et du Parc de la Tête d'Or, pour depuis 4-5 ans, pour pas que ce soit péjoratif, on a conservé véritable théâtre Guignol du Parc de la Tête d'Or. On se classifie également comme véritable dans la mesure où on joue exclusivement des pièces traditionnelles du véritable théâtre Guignol. Donc ça veut dire qu'on n'est pas en phase avec l'actualité ou quand même on peut les adapter ces pièces? Alors on essaye bien sûr d'avoir une ligne directrice au niveau justement de ce répertoire traditionnel. Après, ça va de soi qu'en fonction des marionnettistes, des guignolistes, en fonction de l'actualité, on fait de temps en temps des petits décrochages. Mais on essaye vraiment de conserver quand même notre ADN et l'histoire de notre patrimoine en conservant vraiment la trame traditionnelle du répertoire. Pour ceux ou celles qui n'auraient jamais vu une pièce de Guignol, qu'est-ce qui se raconte dans ces pièces? Ça va dépendre. Ce qui ressort, quoi qu'il en soit, on va dire, des pièces, c'est le bonheur, c'est le partage, c'est la rigolade, c'est la lyonnaiserie, forcément. Après, en fonction de la pièce en question, on va avoir effectivement des pièces qui vont plus s'adresser à des jeunes gones, d'autres à des grands gones, certaines pièces uniquement à des adultes, mais ce qui est certain, c'est que Guignol a le mérite de plaire et de complaire au plus grand nombre. Et tout le monde se retrouve à un moment donné dans une pièce de Guignol. Quand vous recrutez un marionnettiste, il y a un casting, il faut vraiment être apte à jouer du Guignol, ou est-ce que n'importe quel marionnettiste peut s'adapter finalement? Alors, on a la chance effectivement d'avoir autour de nous pas mal d'intermittents du spectacle qui sont tous et toutes des professionnels de la marionnette et qui plus est de Guignol. Donc non, on s'improvise pas du jour au lendemain guignoliste ou marionnettiste. C'est des mois, voire des années d'entraînement. C'est une passion aussi pour ces personnes. On se dit pas du jour au lendemain, tiens, je vais être guignoliste. Il y a quand même, on va dire, une âme, il y a une passion, il y a la volonté de faire perdurer le patrimoine. La magie, c'est quoi? C'est les enfants, c'est quand ils réagissent, quand ils explosent, comme au parc, on les entend souvent? Bien sûr, la magie des enfants qui vont rigoler, qui vont exploser de rire après un jeu de scène, mais c'est aussi la magie du regard des adultes et des grands-parents qui reviennent avec leurs enfants ou leurs petits-enfants des décennies après avoir vécu cela. C'est aussi cette magie-là. Bien sûr, la magie des gones, ça va de soi, mais la magie également des parents et des grands-parents est tout aussi importante. Mais qu'est-ce qui fait le miracle que les enfants aujourd'hui rient encore face à une marionnette qui a 200 ans, alors qu'aujourd'hui on est à l'heure d'Internet? Mais je pense que Guignol existera encore dans 200 ans, et les enfants dans 200 ans vont tout autant rigoler qu'aujourd'hui,
comme ils rigolaient il y a 200 ans en arrière. Guignol est intemporel. Guignol, Niafron, la Madelon sont intemporels. Donc certes, aujourd'hui on vit dans un ère numérique et technologique, mais des enfants, ça reste des enfants. Avec leurs yeux, leur compréhension, ils vont continuer à rigoler. La nouveauté, c'est l'Hôtel Dieu. Vous arrivez donc ici. Pourquoi s'installer à l'Hôtel Dieu alors que vous êtes très bien au Parc de la Tête d'Or? Mais on est effectivement très bien au Parc de la Tête d'Or, mais on y est toujours au Parc de la Tête d'Or. C'est une rencontre, en fait. C'est une rencontre avec Patrick Muller, donc du Grand Hôtel Dieu, des échanges. Personne n'a cherché, on va dire, à rencontrer l'autre. C'est une rencontre qui s'est faite naturellement, une volonté justement de pouvoir allier, bien entendu, le Grand Hôtel Dieu, qui est un monument patrimonial de notre ville, et de lier, bien sûr, Guignol, qui est le personnage emblématique de notre ville. Donc ça nous paraissait parfaitement logique que Guignol soit au Grand Hôtel Dieu. Le cadre est bien différent du Parc de la Tête d'Or ici. Est-ce que ce que vous allez jouer va être différent? Alors, le cadre, bien sûr, est différent. Au parc, nous sommes sur un théâtre de plein air, alors qu'ici, nous sommes sur un théâtre en salle, qui a une capacité d'accueil de 80 places assises et confortables. Au niveau de la programmation, on a effectivement une programmation différente chaque jour entre le Parc de la Tête d'Or et le Grand Hôtel Dieu. Par contre, on va, ceci dit, toujours jouer des pièces de notre répertoire traditionnel, aussi bien au parc qu'au Grand Hôtel Dieu. Avec peut-être en plus ici une boutique, c'est ça? Avec des produits, des goodies, comme on dit? L'idée, effectivement, c'est de mettre en avant le savoir-faire local, le savoir-faire lyonnais, de mettre en avant des produits de chez nous ou des artistes, des personnes qui ont effectivement des produits à exposer, à mettre en valeur. Ce qui est étonnant dans votre théâtre, c'est quand même qu'il s'autofinance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de subvention, il n'y a pas de... c'est un peu miraculeux, c'est quand même pour une institution culturelle comme la vôtre. Miraculeux, je sais pas si c'est miraculeux, mais effectivement, ça a toujours été dans l'ADN, on va dire, de notre compagnie et de nos grands-parents, de pouvoir s'auto-financer. La transmission familiale, ça c'est quelque chose que vous avez dans les gènes. Comment vous êtes venu vous avez été élevé dans le théâtre, c'est ça, au parc? Alors effectivement, j'ai été plus qu'élevé au parc. Moi, le parc était mon jardin. J'y ai passé tous mes mercredis, tous mes week-ends, toutes mes vacances. Donc c'était naturel que je continue à faire vivre et à faire perdurer cette tradition familiale, culturelle et patrimoniale. C'est dans mon cœur. Je ne peux pas faire autrement. Puis c'est un réel plaisir de continuer à faire vivre et à faire évoluer et à faire perdurer cette marionnette. Guignol a encore un avenir. Il y a beaucoup de compagnies qui s'intéressent à Guignol, au-delà de la vôtre. On est effectivement 4 compagnies à exercer sur la ville de Lyon, mais il y a d'autres compagnies itinérantes qui se produisent sur les stations balnéaires ou les stations de sport d'hiver. Donc oui, Guignol a un avenir. Et Guignol sera toujours présent à minima dans les cœurs du Lyonnais. Rémi Valin, le directeur du véritable théâtre de Guignol. Rendez-vous les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés avec 2 séances par jour à 15h et 17h. Des horaires renforcés en période de vacances scolaires. Le véritable théâtre de Guignol restera à l'Hôtel Dieu au moins jusqu'à la fin de l'été, mais une implantation pérenne est envisagée si Gonz et Fonotte sont au rendez-vous. Lyon demain, média agitateur d'idées. L'Olympique lyonnais a fait l'acquisition du jeune attaquant brésilien Tété afin de donner une nouvelle impulsion à l'équipe dans la dernière ligne droite. Sous contrat avec le club ukrainien du Shakhtar Donetsk jusqu'en 2023, le Brésilien arrive donc à l'Olympique lyonnais jusqu'à l'été, alors que le club est 10e à 9 journées de la fin du championnat et à 10 points du podium. La Ligue des Champions, après leur défaite surprise à l'aller 2-1, les Lyonnaises ont battu la Juventus 3-1 au match retour. Elles filent donc en demi-finale. Elles affronteront le PSG avec un match aller le 23 ou le 24 avril à Lyon. La sélectionneuse de l'équipe de France féminine de football, Corinne Diacre, a dévoilé sa liste en vue des 2 prochains matchs de qualification au Mondial 2023 contre le Pays de Galles le 8 avril et la Slovénie le 12. 5 Lyonnaises sont convoquées chez les Bleus. Wendy Renard, Green Jembok, Selma Bacha, Delphine Cascarino et Melvin Mallard. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous bien sûr lundi pour une prochaine édition. Passez un excellent week-end.